Bonjour mes frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Nous étions dans notre aventure à la découverte de la très sainte Trinité. Aujourd'hui nous allons parler de l'Esprit Saint comme le souffle qui est en nous. Donc après la méditation, j'ai vu cet aspect qui n'était pas bien spécifié dans notre étude que nous avons eu à faire. Donc l'Esprit Saint, nous avons dit que c'est le souffle. Donc on a parlé aussi de le souffle que Dieu a mis en nous, en nous créant. Donc il faut que nous spécifions que chaque personne a ce souffle en lui, puisque nous vivons, nous avons le souffle de Dieu en nous, c'est la présence de Dieu en nous. Donc même les païens ont l'Esprit Saint en eux. Et du coup, personne ne peut dire qu'il n'a pas l'Esprit Saint. Mais seulement, comme nous l'avons dit, dans notre intimité, il faut que nous le sachions, il faut qu'on soit conscient de cela et que nous ayons une relation avec cet esprit qui est en nous. Et c'est l'Esprit Saint qui nous convainc qu'on a dit du péché, qui nous montre ça c'est bon, ça c'est pas bon. Donc, et souvent, nous résistons à cet esprit-là quand nous n'arrivons pas à suivre ce qu'il nous dit. Donc, il y a souvent ça nous fait comme si en moi, il y a, c'est pas, une lumière qui me parle, une lumière qui très souvent quand tu es devant une situation qui te dit choisis ce chemin, il faut que tu saches que c'est l'Esprit Saint qui est en toi et il faut apprendre à l'écouter. Et nous avons dit que l'Esprit Saint nous aide à discerner. Donc si ce souffle est en nous, et même chez les païens, c'est ça qui fait que même les païens sont capables du bien. Donc en tout homme est capable du bien puisqu'il a l'Esprit de Dieu en lui. Mais le problème c'est que nous ne le laissons pas agir. On ne laisse pas l'Esprit Saint faire son œuvre de sanctification en nous, faire porter du fruit à notre vie. Est-ce que nous laissons l'Esprit Saint? Souvent on a dit, quand l'Esprit Saint qui est en toi te parle et tu n'écoutes pas, à un moment, bon, c'est comme tu le fais taire, quoi. Il ne sera pas actif, il se tait, il te regarde, puisque nous avons vu que Dieu nous a créés libres. Et Saint Augustin qui dit, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. Donc, Dieu il nous a créés librement. Mais pour nous sauver, il faut notre oui, il faut notre consentement. Dieu, dans l'amour qu'il a pour nous, nous laisse libres. Donc, et j'ai lu quelque part, on dit, Dieu a placé une porte entre lui et nous. Et c'est à nous d'ouvrir ou de fermer cette porte. Donc, du coup, nous voyons que la vie de Dieu en nous, pour qu'elle puisse éclore, qu'elle puisse porter du fruit, il faut qu'on laisse l'Esprit de Dieu qui est en nous éclore, agir. Donc, pour porter du fruit, il faut que cet esprit-là puisse nous dicter les choses. Donc, souvent, tu luttes contre un péché, tu vois que tu n'arrives pas. Tu dois appeler l'Esprit Saint pour qu'il te fortifie. Et il est déjà là. Une fois, j'étais à la messe, je disais au Seigneur, donne-moi la force. Et j'entendais le prêtre qui disait que tu as déjà la force. Donc, bon, vous voyez comment encore on va dire, Seigneur, donne-moi la force. Tu as la force, Dieu est en toi. Il est agissant. Mais est-ce que tu le laisses agir? C'est juste à toi de lui donner la permission d'agir. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire, je ne peux pas lutter contre tel et tel péché. Donc on avait déjà dit qu'il y a des moyens à prendre. Maintenant, il faut une décision et écouter l'Esprit Saint et le laisser agir, l'obéir aussi. Souvent, on manque d'obéissance. Et c'est quand ça capote, tu dis, oh, Dieu m'avait dit, j'ai raté, Donc, nous exhorter, il faut que nous sachions que l'Esprit Saint en nous, il est là, il est déjà là. Donc, nous devons le prier chaque jour pour qu'il soit encore plus agissant,
pour que cet Esprit Saint-là fertilise la terre. Cette semaine, on parle de la terre, les semences. La semence qui est en nous, là, la semence de la vie divine. Le Père nous disait la dernière fois, nous avons la vie de Dieu en nous. Donc, il faut que cette vie-là fructifie. Il faut que la semence qui est en nous, là, c'est l'Esprit Saint qui l'arrose et la fait grandir. On a parlé du royaume de Dieu, comment elle grandit en nous. Donc, on a parlé aussi de l'ivraie la dernière fois. Il y a l'ivraie et comment ils ont appelé ça? L'ivraie et la bonne, c'est-à-dire la semence qui est mise, qui a été plantée. Donc c'est ça. Donc que Dieu nous aide par rapport à ça. Laissons l'Esprit Saint faire grandir sa vie en nous. Écoutons-le et laissons-le agir. Nous ne serons pas déçus. Donc que cet esprit en nous puisse nous conduire jusqu'à la vérité tout entière, puisse nous aider à réaliser la mission que Dieu a placée en nous. Amen.